Salut, c'est Basquiat pour Hypnomachie, 6ème vidéo hors série, parce que je viens de tomber sur des séries d'articles et de discuter avec plein de gens là depuis quelques jours autour de l'éducation bienveillante, et il y a un truc qui m'a fait tiquer, j'ai envie de faire cette vidéo, qui disait en gros, l'éducation bienveillante, il y a des moments où c'est voilà, c'est une méthode qui est inapplicable, moi ça me fait culpabiliser, etc. Alors, j'ai eu envie de faire cette vidéo parce que je me rends compte qu'il y a une notion absolument essentielle dont très peu de gens parlent et que vous trouverez pour ainsi dire, je vais pas dire que ici, mais en tout cas, c'est quand même quelque chose que peu de gens disent, parce que c'est contraire à l'idéologie dominante, comme d'habitude, c'est que certaines méthodes, il faut bien comprendre que quand on crée des méthodes, des théories, des pratiques, des transmissions, donc là, par exemple, l'éducation bienveillante, on va prendre ça comme exemple, ça a été fait par certaines personnes qui voient le monde d'une certaine façon. Et qui ont accès à un certain niveau de réalité. Or, quand il y a des gens qui n'ont pas accès à ce niveau de réalité, qui observent cette méthode, eh ben, ils observent et après ils vont la ramener dans leur niveau de réalité parce qu'ils n'arrivent pas à développer un niveau de conceptualisation supérieur à là où ils en sont, ce qui est normal. Je veux dire, vous, moi, personne ne peut penser au-delà de ce qu'il pense, ou ressentir au-delà de ce qu'il ressent, je veux dire, ou agir au-delà de ce qu'il agit. Par définition, on est ce qu'on est, on est limité par ce qu'on est à un moment T. Voilà. Alors, outre le fait qu'il y a des gens qui, en découvrant des nouvelles méthodes, ils peuvent faire l'effort pour se hisser, et du coup, ils en sortent grandis, ils en sortent développés sur d'autres plans, au-delà de l'apprentissage simple, hein, je veux dire, plein de récits qui expliquent ça. La caricature, vous savez, c'est le mec, la racaille de banlieue comme ça, qui découvre je ne sais quel maître d'arts martiaux et qui apprend la discipline, l'abnégation, le fait de prendre sur soi, etc. Et qui dit ouais, avant j'étais dans la rue, je faisais des conneries, là j'ai découvert mon coach de boxe thaï, il m'a remis dans le droit chemin. Voilà, c'est typiquement l'exemple de quelqu'un qui se hisse à un niveau de réalité N+1 par rapport à là où il était, où il vivait dans un monde de facilité, etc. Et là il a découvert, il a vu un mec super balèze et tout, il s'est dit genre ah ouais, j'ai envie de faire comme ça. Et comment tu fais pour être fort? Tu travailles, waouh, etc. Et ils se hissent, donc ça c'est formidable, très bien. Là je parle d'autre chose, là je parle de personnes qui, quand ils voient le truc, ils disent ah ça a l'air bien, mais ils n'arrivent pas à se hisser. Ou pour des raisons de capacité cognitive, ou pour des raisons d'environnement, ou peut-être qu'ils n'ont pas le temps de faire tout le travail parce qu'ils sont pris dans une vie qui les prend à la gorge. Enfin, il y a un million de raisons pour ça. Et du coup, ils vont, dans ce cas-là, si jamais ils sont quand même intéressés par exemple, l'éducation bienveillante, ils vont ramener les concepts, ils vont ramener la méthode, et ils vont les ramener, ils vont l'appauvrir en fait, pour faire descendre la méthode à leur niveau. Et du coup, c'est exactement ce que ça donne quand j'entends l'éducation bienveillante, ça me fait culpabiliser. Ce qu'il faut savoir, c'est que la culpabilité, c'est une émotion secondaire, c'est pas une émotion primaire. On ne naît pas avec la culpabilité, on la développe lorsqu'on arrive à un certain niveau de développement, on va dire, pour simplifier, psycho-émotionnel, on va dire ça. Je sais que c'est pas précis comme concept, mais là, je vais pas le développer sur une vidéo courte. Voilà. Mais quand on dépasse un certain stade de développement, la culpabilité arrive naturellement, comme prise en compte du fait qu'il y a des règles, des lois, il y a le bien, il y a le mal, etc. Il y a des cultures entières où vous avez des millions de gens qui n'ont pas accès au sentiment de culpabilité, hein, réellement, hein, à la planète, dans certains endroits du globe. C'est assez rare, mais il y en a. Donc, si vous voulez, quand ces personnes prennent l'éducation bienveillante comme ça, ils la ramènent et ils disent « Ah ben là, je ressens de la culpabilité. » Oui, mais en fait, la culpabilité n'a rien à voir avec la méthode éducation bienveillante. La méthode éducation bienveillante n'a jamais dit, ou en tout cas dans tout ce que j'ai vu, j'ai jamais vu explicitement ou quoi que ce soit, comme quoi il fallait être bienveillant, sinon on était une mauvaise personne. Cette pensée en termes de bien-mal, je vous renvoie à la vidéo sur le bien et le mal, est typique d'une incompréhension complète de la méthode, et du fait que la personne qui dit cette critique, en fait, n'a peut-être pas le niveau pour appliquer cette méthode. Quand je dis pas le niveau, je juge pas l'être humain, je veux dire, à un moment donné, voilà, c'est exactement comme si je prends ma voisine de palier et que je lui dis, viens, on va faire un week-end chez les forces spéciales, elle a pas le niveau physique, ça reste que c'est une personne tout à fait aimable, pas de problème, tout comme il y a des gens qui n'ont pas le niveau pour faire Polytechnique ou Centrale, etc. Bon, bref. Mais je juge pas l'être humain, mais objectivement, il y a un moment donné des capacités de réussir à dire, bah oui, ça je comprends bien, ou alors non, moi je suis largué, tout simplement, voilà. Voilà, donc parce que pour faire de l'éducation bienveillante, ça demande avant tout, avant de faire l'éducation bienveillante avec ses gamins, parce que c'est quand même le propos de l'éducation bienveillante, c'est déjà d'avoir un rapport à soi qui soit bienveillant. Et la culpabilité, c'est un sentiment qui indique qu'on n'est pas dans un rapport bienveillant à soi-même. Donc c'est terrible parce qu'on est avec des parents qui, et ça j'entends très bien, qui veulent le meilleur pour leur enfant, et c'est tout à leur honneur évidemment, mais qui, voyant une méthode, quand ils voient le truc, disent waouh, c'est vachement bien, je veux ça pour mon gamin, et qui se disent je veux l'apprendre, c'est formidable, c'est génial que des gens veuillent apprendre ça, je trouve ça super, mais qui à un moment donné veulent appliquer à leur gamin dans le monde quelque chose qui n'arrive pas à s'appliquer à eux-mêmes, parce que la base avant
d'aller là-bas. Là-bas, c'est déjà de s'occuper de soi et de son propre gamin intérieur. Et quand on ressent de la culpabilité, ça veut dire qu'on a à l'intérieur de soi un mauvais parent intérieur qui dit c'est pas bien avec le doigt, l'index de l'autorité levé qui dit et à l'intérieur on fait oh. Ça veut dire qu'en fait on se maltraite à l'intérieur. Donc c'est vachement dur de bien s'occuper des gamins à l'extérieur quand nous on se maltraite à l'intérieur. Et vous comprenez bien que ça n'a aucun rapport avec la méthode qui s'appelle l'éducation bienveillante. Voilà. Qu'on pourrait critiquer d'ailleurs, hein. Je veux dire, on pourrait tout à fait discuter des limites de l'éducation bienveillante, pas de problème. Mais pour discuter des limites de l'éducation bienveillante, il faut peut-être déjà pouvoir l'appréhender sans trop de distorsion due à notre monde intérieur et les mauvais traitements qu'on s'inflige. Voilà. Donc voilà, c'est vrai que j'ai un peu l'impression d'enfoncer les portes ouvertes, et en même temps, quand je vois, là, je me dis qu'elles seront peut-être pas ouvertes pour tout le monde, donc du coup, j'espère que ça a pu vous aider là-dessus. Ah oui, je voulais parler d'un dernier exemple, juste simplement pour garder ce schéma là que je fais avec mes mains depuis le début de la vidéo. C'est exactement comme la politesse par exemple. Je prends ça parce que je vais redescendre de 2 niveaux de réalité pour être sûr de donner un exemple qui va parler à tout le monde. Parce qu'on dira, putain, niveau de réalité, oh bah machin quand même, c'est pas très démocratique. Non, c'est pas démocratique. Mais de fait, il y a plein de choses dans la vie qui sont pas démocratiques, c'est un putain de tabou dans notre société. Ça. Donc, la politesse, par exemple. La politesse, la plupart d'entre nous, je veux dire, voilà, on a été éduqués à dire merci, au revoir, machin, pas de problème. Bon. Et ben, si vous prenez par exemple quelqu'un qui va voir la politesse, mais qui va le faire d'un niveau, justement, qui n'est pas le niveau de réalité dans lequel la politesse s'installe, par exemple, je vais prendre là encore l'exemple d'un mec qui est dans la rue, qui siffle les filles, qui fait « Eh, mademoiselle, mademoiselle, vous êtes bien charmante, vous me donneriez votre numéro s'il vous plaît ?» Et la nana qui va dire non merci, je suis pas intéressé, et là qui va dire vas-y bouffonne, je t'ai demandé poliment enculé, et là du coup il y a un truc qui dit bah oui, mais c'est à dire qu'en fait le gars il a vu la politesse, il a dit ah ouais les gens polis et tout, on les aime mieux, ça passe mieux avec les filles, vas-y je vais faire poli, mais qui va prendre la politesse et qui va amener la politesse à son niveau de réalité pour en faire un ensemble de s'il vous plaît, mais où il n'y a pas le cœur, où il n'y a pas le fond, en fait il y a la forme mais il n'y a pas le fond. C'est une coquille vide. C'est le fait de dire, ah bah, vas-y, je t'ai dit s'il te plaît, enculé. Non, c'est pas de la politesse, ça. C'est désincarner, c'est désincarner la politesse pour en faire un ensemble de coquilles vides. Et c'est exactement ça que j'ai vu qu'ont fait ces personnes à propos de l'éducation bienveillante. Ils ont transformé des façons d'être plus doux avec soi, avec les enfants, avec le monde, en une espèce de dogme qui, s'ils ne le respectaient pas, va sentir de la culpabilité. Autrement dit, ils sont littéralement passés à côté de ce que c'est que l'éducation bienveillante. Voilà. Et pour cette raison, j'ai tendance à considérer que les critiques que je lisais à ce sujet n'étaient pas vraiment pertinentes, puisque les gens n'avaient pas vraiment compris ce que c'était. Je le répète là encore, l'éducation bienveillante n'est pas forcément parfaite, n'est pas forcément exempte de critiques, simplement, c'était pas le sujet de cette vidéo. Voilà. Et j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez nous rejoindre, page Facebook Hypnomachie, le site hypnomachie.com avec les livres, et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre un petit pouce si elle vous a plu. Voilà, ciao Internet!